communication. Je vous ferai donc le compte rendu en 4 chapitres, si vous voulez. Le premier chapitre, c'est au titre des comptes rendus de réunion. Le Conseil des ministres a pris acte de la 22e session de l'autorité de tutelle conjointe des complexes sucriers de Savaie et cimentiers de Numéro, session qui s'est tenue en février 2016 à Abuja. Le Conseil a instruit le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à mettre en œuvre les recommandations formulées. Le coût du contrat de location-gérance du complexe sucrier de Savaie a été revu à la baisse de 10% dans le contrat initial à 5% avec effet à compter de janvier 2014, donc un effet rétroactif. Le prochain examen du contrat de location-gérance se fera en décembre 2018. Deuxième compte rendu. Il s'agit du compte rendu des travaux de l'atelier de validation du cadre intégré renforcé chargé d'actualiser l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce. Le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés afin d'insérer les actions prioritaires recommandées dans la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, dont l'élaboration est prévue pour cette année 2016. Il s'agit notamment des réformes dans le secteur portuaire, la justice, les douanes, le foncier, la mise en route de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Troisième compte rendu, le Conseil des ministres a examiné le rapport de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers pour le mois d'avril 2016. À cet égard, le Conseil a décidé de mettre en place un groupe de travail dont la mission principale est de réexaminer la structure du mécanisme d'ajustement des prix des produits pétroliers et du gaz domestique à la lumière de l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché intérieur nigérian et aussi à la lumière de la dépréciation de Naira, c'est-à-dire la baisse de la valeur de Naira. Ce groupe va proposer également des conditions d'une plus grande concurrence entre les distributeurs potentiels de gaz afin de réduire le prix du gaz, et ceci dans la perspective de la lutte contre la déforestation. Deuxième chapitre, au titre des rencontres nationales et internationales. Le Conseil des ministres a autorisé la participation active du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie en août 2016 à Cotonou. Deuxième rencontre, le Conseil a également autorisé l'organisation chez nous de la Coupe nationale du vainqueur des artistes du Bénin, édition nationale et internationale. Cette édition se déroule sur la période de janvier à octobre 2016. Troisième rencontre, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation le 1er juin 2016 de la 32e édition de la Journée nationale de l'arbre sur le site de la forêt classée de Pao et en même temps le lancement de la campagne nationale de reboisement 2016-2017. Le ministre du cadre de vie et du développement durable fera un bilan global 32 ans après la première édition de la Journée nationale de l'arbre, et ceci pour donner une nouvelle dimension à cette activité. Quatrième rencontre, pour vous rappeler certainement que le symposium international de lancement de l'initiative africaine pour l'éducation
et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel a eu lieu à Cotonou en mai 2015. C'est une initiative qui est porteuse d'espérance, que notre pays abrite et que le gouvernement soutient. Les 26 et 27 mai, donc dans quelques jours, se tiendra à Cotonou un atelier de suivi des recommandations du symposium international. Un membre du gouvernement représentera l'État à cet atelier. 5e rencontre, le Conseil des ministres a autorisé la participation de notre pays à la session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin de la Lota, qui aura lieu à Cotonou du 6 au 10 juin 2016, et la participation de notre pays à la session extraordinaire des ministres de l'autorité du bassin du Niger et à la réunion des bailleurs de fonds du programme intégré de développement agricole et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger du 29 mai au 2 juin 2016 à Abuja, au Nigeria. 3e chapitre. Au titre de l'examen d'un certain nombre de projets de décret, le Conseil des ministres a adopté 6 projets de décret. Il s'agit des projets de budget 2016 de 6 établissements publics, à savoir la Société béninoise de manutention portuaire, la Compagnie béninoise de navigation maritime, le port autonome de Cotonou, la Société des industries textiles du Bénin, la Société béninoise des hydrocarbures et l'Office béninois des recherches géologiques et minières. Ces 6 projets de budget ont été approuvés par le Conseil avec des recommandations particulières sur la gouvernance de ces entreprises. Le Conseil des ministres a par ailleurs examiné et adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances. Le Conseil a mis en exergue la nécessité impérieuse de la maîtrise de la chaîne des dépenses publiques et des régies financières, notamment à travers la création de directions centrales de supervision des dépenses publiques et de supervision des régies financières. Certaines missions ont été renforcées, notamment celle du suivi des participations de l'État dans les entreprises publiques. En outre, l'organisation du ministère a été mise en conformité avec la loi organique relative aux finances publiques. Tout est maintenant mis en place au ministère de l'économie et des finances pour améliorer les performances de l'administration des finances en donnant une impulsion nouvelle à sa dynamique à travers cette nouvelle organisation, à travers aussi l'identification et la promotion des compétences ainsi que l'effectivité de la réduction de comptes. 4e chapitre, au titre des autres communications. Le Conseil a entendu une communication du ministre de l'économie et des finances relative à la suspension des travaux de construction sur la berge du chenal de Cotonou, au lieu dit Gambie, à proximité de l'ancien pont de Cotonou. Le promoteur de ces travaux n'a pas reçu toutes les autorisations requises pour renforcer la gouvernance et protéger les investissements privés. Le Conseil a rappelé qu'il est important que chacun respecte les dispositions légales et réglementaires de notre pays en toute action juridiquement encadrée. Le
Conseil des ministres a approuvé la mesure proposée par le ministre de l'Économie et des Finances, à savoir la mesure de suspension des travaux. Enfin, à l'issue du Conseil, 4 fonctionnaires du ministère du cadre de vie et du développement durable ont été relevés de leurs fonctions et 22 nominations ont été prononcées, dont 10 au ministère de l'Économie et des Finances, 9 au ministère de la Justice et de la Législation, une nomination au ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, 2 au ministère des Infrastructures et des Transports et 2 au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines.